Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc nous allons résoudre ce système différentiel où x et y représentent des fonctions de la variable réelle t. Nous utiliserons la transformée de Laplace pour cela. Je vous invite donc à revoir les formules ou à vous munir du formulaire qui permettent de déterminer les transformées de Laplace des dérivées et des fonctions usuelles, ainsi que leurs originaux. Je vous invite également, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, à prendre un papier et un crayon et à essayer de faire l'exercice en même temps que moi. Bon courage. Voilà, donc nous allons résoudre ce système différentiel. Alors, juste pour rappel, en fait, x et y désignent des fonctions de la variable réelle, a priori qui vérifient certaines conditions, en particulier qu'elles sont dérivables sur un ensemble non vide. Et puis on va les considérer causales, puisqu'on va résoudre ce système avec la transformée de Laplace. Et enfin, il faut que la transformée soit définie elle-même sur un ensemble non vide. Donc voici par exemple des conditions suffisantes pour qu'une fonction f admette des transformées de Laplace. À titre informatif, je vous les rappelle. Donc on prend une fonction définie sur R+, à valeur dans C, continue par un morceau sur R+, et tel qu'il existe un réel m strictement positif et un réel alpha appartenant à R+, tel que, en valeur absolue, la fonction soit majorée par l'expression qui est ici, et on dit dans ces cas-là que f est d'ordre exponentiel. Dans ce cas, la transformée de Laplace de la variable p est définie pour partie réelle de p strictement supérieure à alpha. Maintenant, on résout le système à proprement parler. Je ne rappelle pas les formules, essentiellement, je vais appliquer la technique. Donc on va déterminer la transformée de Laplace de x', celle de x, celle de y. On va ensuite substituer et avoir un nouveau système qu'on va résoudre. Donc on va trouver les transformées de Laplace de x, les transformées de Laplace de y, et ensuite, en trouvant les originaux, et bien cela donnera la réponse au système cherché. Et on fera aussi une vérification à titre d'exercice. Donc on note grand X la transformée de Laplace de x. Donc les notations sont toujours très lourdes dans ce chapitre, donc je vais m'autoriser quelques petites digressions puisque je suis à l'oral. Grand Y, la transformée de Laplace de y. Alors dans ces cas-là, ça je vais noter 1, et puis ça je vais noter 2. Voilà. Donc par exemple, la première équation devient px moins x0+, où je vous rappelle que x0+, désigne en fait la limite de la fonction x quand t tend vers 0, t étant strictement supérieur à 0, c'est-à-dire la limite à droite de x de t, égale moins 3x moins 2 grand y. Voilà. La seconde équation devient quelque chose de tout à fait similaire, donc py moins y0+ égale grand X moins 3Y. Donc en remplaçant les valeurs qui sont ici, on a le nouveau système que je vais écrire à présent, c'est-à-dire Px moins 1 égale moins 3x moins 2y, et Py moins 1 égale x moins 3y. Voilà. Donc là, je vais réécrire ce système de telle sorte d'avoir un système en x, y égale quelque chose, par exemple. Alors je n'écris pas les équivalents. Donc ce qui fait p plus 3 x plus 2y égale 1. Voilà. Et moins x plus p plus 3 y égale 1. Donc on va résoudre ce système. Donc on va dire le plus usuel, c'est de faire des combinaisons linéaires. Donc ça, de manière générale, on appelle ça L1, ça on appelle ça L2. Donc par exemple, L1 plus P plus 3 L2
donc nous donne 2 plus p plus 3 au carré y égale 1 plus p plus 3. Voilà. Donc au final, on a y qui est égal à p plus 3 plus 1. Voilà. Je fais exprès de le laisser comme ça pour une raison particulière. Sur p plus 3 au carré plus 2. Voilà. Et je vais le réécrire un petit peu différemment, c'est-à-dire p plus 3 sur p plus 3 au carré plus 2 plus 1 sur p plus 3 au carré plus 2. Voilà, donc là, en fait, à partir de ce moment, on a plusieurs stratégies, d'une certaine façon. Soit vous déterminez l'original de y, et donc, à partir de la deuxième équation, vous pourrez retrouver x, ce qui peut être intéressant, mais pas forcément le plus pertinent, parce que ça peut éviter de faire des vérifications ultérieurement. Soit je vais à présent déterminer par une méthode similaire, alors soit je substitue y quelque part et je trouve x, hein. Et après seulement je détermine les originaux de x et y, et a posteriori je fais les vérifications. Donc moi je vais opter pour ça parce que ça permet d'être plus pertinent dans les vérifications. Puisque si vous ne faites pas ça, en fait, d'une certaine façon, vous utilisez une équation qui sera automatiquement vérifiée. Donc celle-ci, vous ne pourrez pas la vérifier en particulier. Vous pouvez substituer y ici, et puis trouver x, mais pour moi, ce n'est pas le plus pertinent. Je vais continuer par des combinaisons linéaires. Donc, on va faire p plus 3 L1 moins 2L2. Voilà. Donc si je fais ça, ça me fait p plus 3 au carré plus 2 x. Évidemment, le terme en y, enfin le coefficient devant y s'annule, hein, c'était un peu le but, égale p plus 3 moins 2. Voilà. Et donc au final, x est égal à p plus 3 sur p plus 3 au carré plus 2 moins 2 sur p plus 3 au carré plus 2. Alors, le fait que j'écrive x et y sous cette forme, évidemment on peut se poser la question, mais il y a une pertinence si on a l'habitude de calculer des originaux. Alors justement, maintenant on va calculer les originaux. Donc en particulier, L-1 de y est égal à L-1. Vous savez que ceci est linéaire, d'accord? Alors vous voyez, il y a un petit abus de notation, puisque normalement c'est L-1 de y en t, évalué en t éventuellement. Mais je ne vais pas l'écrire pour ne pas surcharger les notations dans un premier temps. Donc de p plus 3 sur p plus 3 au carré plus 2, d'accord? Plus L-1 de 1 sur p plus 3 au carré plus 2. Voilà. Donc, L-1 de y, c'est égal à exponentielle moins 3t. Donc c'est L-1 de y évalué en t1. L-1, je ne vais pas trop vite, de p sur p carré plus 2, voilà, plus exponentielle moins 3t de L-1 de 1 sur p carré plus 2. Voilà. Donc ceci, L-1 de y, hein, qui en fait est égal à y de t.
eh bien ceci est égal à exponentielle moins 3t facteur. Alors ça, en fait, vous reconnaissez la transformée de Laplace d'un certain cosinus, donc cosinus de racine de 2t. Voilà. Et là, vous reconnaissez en fait quasiment la transformée de Laplace d'un certain sinus, donc plus 1 sur racine de 2, sinus de racine de 2, racine de 2 t, fois u de t, u désignant la fonction de Heaviside. De la même façon, je vais peut-être aller un petit peu plus vite pour x, puisque c'est tout à fait similaire. On trouve exponentielle moins 3t. Alors, ce terme-là nous donne la même chose, c'est-à-dire du cosinus racine de 2t moins 2 sur racine de 2 sinus racine de 2t u de t. Voilà. Donc, je vais maintenant faire les vérifications. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons vérifier que les fonctions que nous avons trouvées vérifient bien le système différentiel et qu'elles ont bien les bonnes propriétés que nous allons préciser. Donc je vous invite à la voir et à faire les calculs car c'est un bon exercice calculatoire entre autres et également un bon exercice pour voir si vous maîtrisez bien les notions qui sont utilisées lorsque l'on résout ce système de cette façon. Et je ferai également quelques petites observations sur les digressions qui sont mises sous silence lorsque on résout ce genre de système avec la méthode qui a été employée.